Hello, friends, and welcome. There's a serious problem between Israel and the Hamas militant group. Israël a été attaqué par surprise, les amis. Et pour ceux qui ont consulté l'histoire, ils vont se rendre compte que en 1973, c'était exactement la même chose qui s'était produit. Mais cette fois-ci, c'était l'armée israélienne qui était attaquée par la Syrie et l'Égypte au même moment, par l'effet de surprise. Et 50 ans après notre attaque des Palestiniens, ça se produit. Vous savez que pour les historiens, les dates ont des symboles et les événements aussi sont des symboles. Et beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi cet endormissement de l'armée israélienne et des renseignements, pourquoi ils n'ont pas pu comprendre que ces choses-là, cette attaque devrait se produire. Mais les amis, vous ne pouvez pas être fort tout le temps. Ce n'est pas possible d'être fort pour toujours. Ce n'est pas possible. Surtout quand vous êtes en train de maintenir un peuple sur votre contrôle, par la force. Vous voyez Gaza là. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison. 2 millions de personnes sur ce qu'on appelle Gaza Strip. C'est incroyable comment le monde peut être cruel à ne pas chercher à régler ce problème-là. Les amis, vous avez vu qu'après cette attaque où l'Israël a parlé de plus d'une centaine de morts, 1000 ou plus de blessés. Du côté palestinien aussi, il y a eu des morts, des blessés, la destruction des immeubles aussi, et la continuité des attaques des soldats de Hamas en plein Israël actuellement. Dans une vingtaine de sites, ça continue là-bas, les amis. Et les prises d'otages. Le général qui était en charge de Gaza a été kidnappé. Il est en otage. Et Hamas a dit qu'il y a une trentaine de militaires israéliens qu'ils ont capturés et les civils aussi. Et que c'est suffisant pour faire libérer tous les Palestiniens qui se trouvent dans les prisons d'Israël. Et les attaques de Hamas ont fait beaucoup de mal à Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont attaqué beaucoup de sites. Ils ont attaqué beaucoup de villes. Ils ont attaqué vraiment avec des façons massives. Et ils étaient préparés, ils ont filmé, ils ont montré sur les réseaux sociaux. Ici, on ne va pas montrer pour des raisons que vous connaissez. Vous savez où trouver ces images-là, sur Telegram et autres, WhatsApp, il y a des gens qui partagent ça, même sur certaines plateformes digitales, en dehors de Telegram et WhatsApp, les amis. Il y a eu 3 façons d'entrer en Israël. Au sol, par la mer et des airs. Donc, il y a eu détournement de l'attention de l'armée israélienne. Et c'était vraiment évident. Ils ont réussi leur coup. Netanyahou a dit qu'ils sont en situation de guerre. Ils ont appelé tous les réservistes. Et bam, Joe Biden a condamné. L'Israël est l'ami des Américains. Et c'est l'Amérique, normalement, qui protège l'Israël. Vous pouvez aller dans les années 48 pour comprendre la création de l'État d'Israël, ce qui s'était passé, qui les a aidés. Voilà, les amis. Il y a Emmanuel Macron aussi qui a condamné cette attaque des terroristes. Il y a aussi la von der Leyen qui a aussi parlé des attaques terroristes inouïes contre le peuple israélien. L'Inde aussi a condamné cela. Vraiment, beaucoup de personnes en Occident ont condamné l'attaque contre l'Israël. Mais de l'autre côté, on a vu l'Iran. Au Parlement iranien, les députés ont jubilé, scandé les slogans anti-israéliens. Oui, allez, vous êtes des gens intelligents, vous êtes aussi très informés. Et comme je le dis ici, l'information est évolutive. Ils l'ont fait. En Turquie, il y a eu des manifestations. Au Yémen, c'était la marée humaine. Une marée humaine, les amis, pour applaudir ce qui s'est passé. Et le groupe Hamas a promis que ça va toucher le site Jordanie. Et on a eu des manifestations de joie aussi de l'autre côté.
Et ce qui est tombé aussi, c'est la réaction de la Russie. Et cette fois-ci, la Russie a été très prudente, hyper prudent. La Russie parle plutôt de la création de l'État palestinien. Oui, que ça va régler ce problème-là, ce conflit. Et le retour aux frontières de 67. Parce qu'il y a les résolutions des Nations Unies que l'Israël n'a jamais respectées. Mais ils sont en guerre. C'est difficile de les faire voir raison à qui que ce soit aujourd'hui. Quand la situation va se calmer, il va falloir que la communauté dite internationale qui soutienne l'Ukraine aveuglément va entrer aussi peser sur ce conflit-là pour pouvoir pousser pour la création de l'État palestinien. Les amis, l'apartheid que subit le peuple palestinien, on ne peut pas expliquer cela. C'est-à-dire que si vous regardez cette histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre comment des gens peuvent prétendre faire la morale aux autres et laisser les Palestiniens dans cet état-là jusqu'à aujourd'hui. De cet état de souffrance, de malheur, de la peine, de la galère absolue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce sont ces gens qui donnent des leçons. Cette communauté dite internationale, au lieu de dire communauté occidentale, que moi j'accuse aujourd'hui d'avoir couvert les yeux sur ce conflit. Et à chaque fois qu'on gèle un conflit, ça devient explosif. On a vu ça au Karabakh. Azerbaïdjan a enfin récupéré au Karabakh. On voit ça aujourd'hui, ce qui se passe en Israël et les territoires palestiniens. Plus de 75 ans, ces gens-là n'ont pas d'État. Et les Nations Unies, les pays européens et américains, qu'est-ce qu'ils font pour la création d'un État palestinien? Parce que s'il y a un État palestinien, je pense, les amis, que les choses pareilles ne vont pas se produire. Parce que là, c'est les innocents qui payent, côté palestinien comme côté israélien. Ce sont les innocents qui payent. Ils continuent de payer. Donc, je pense, pour ma part, que la meilleure réaction, du moins, qui a trouvé le juste milieu, c'est la réaction russe qui parle qui parle de désescalade et qui conseille la création de l'État palestinien. Ah oui. Et le retour aux frontières de 67. L'Israël ne peut pas continuer à créer les colonies, continuer à travailler sur la mentale des peuples palestiniens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un de raisonnable doit diriger l'Israël. Parce que je pense que le problème aujourd'hui en Israël aussi, c'est les extrêmes. Netanyahou, je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il est Premier ministre, il y a des problèmes pareils. Il y a des problèmes depuis ma compréhension de ce qui se passe en Israël. C'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, il se sent humilié. Il déclare la guerre. Et ils ont peur que de l'autre côté, les militants du Hezbollah les attaquent aussi. Donc, c'est pour cette raison qu'ils parlent. On a rappelé tous les réservistes. Les amis, cette situation peut être réglée si le monde entier ou ceux qui disent qu'ils sont trop forts veulent. Ils vont régler cette situation, créer un État palestinien. Un point, c'est tout. L'Israël doit vivre en paix, les Palestiniens doivent vivre en paix, les deux peuples doivent exister, cohabiter même. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi, les amis? Et vous allez voir, ils sont focus à ce qui se passe là-bas. Mais, et en Ukraine. Mais quand ça concerne l'Afrique, oh, ça les concerne pas, oh, chacun. Nous savons qui vous êtes aujourd'hui. Mais comme nous sommes un peuple de justice ou un peuple qui aime la justice, nous voulons la justice aussi pour le peuple palestinien. Il faut un État palestinien. Nous pensons que c'est comme ça que ce problème peut être réglé. Parce que sinon, l'Israël va bombarder, va cibler, va faire ceci, et après ça va se calmer. Et ça va recommencer après. Donc, pour éviter que ça recommence, chers amis, chers peuples, chers occidentaux, chers élites occidentales, poussez pour la création d'un État palestinien. C'est ça qui va régler le problème. Nothing short of that will solve this problem, because Palestinians will still continue to want their freedom.
What they need is their freedom. So we should go for a two-state solution and the borders of 1967. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.